C'est donc aujourd'hui le 16e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Eustache, son épouse et ses deux enfants, tous martyrs. Omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quiconque s'élèvera sera humilié, et qui s'humiliera sera élevé. Dans la première partie de cet évangile, on voit que notre Seigneur est invité dans la maison d'un prince, d'un chef des pharisiens, le jour du sabbat, pour manger du pain. Et vu la façon dont les choses sont agencées, cum intraret, ipsi observavanteum, et etium uquidem hydropicus eratanteum, alors qu'il entrait dans la maison, les pharisiens l'observaient, et il y avait devant lui un hydropique, donc un malade. Ça ressemble tout à fait à quelque chose de préparé à l'avance. On l'invite le jour du sabbat, on l'observe et on a mis un malade juste devant pour qu'au moment où il rentre, il ne puisse pas ne pas le voir. On va voir ce qu'il va faire. Observabanteum. C'est donc il cherche à prendre notre Seigneur en défaut, puisqu'on le voit dans plusieurs autres passages de l'Évangile. Ils ont entendu dire qu'il guérissait même le jour du sabbat, et ils s'en offensaient comme quelqu'un qui ne respectait même pas la loi. Donc là, on cherche à le prendre en flagrant délit, entre guillemets, pour pouvoir avoir beaucoup de témoins, et puis lui faire des reproches en direct. Respondens Jesus. Et Jésus répondant. Tiens, il répond à quoi? Saint Bonaventure nous fait remarquer que il n'est pas cité des paroles de pharisiens qui lui auraient posé des questions. Donc il répond au piège qui lui est tendu, parce que lui sait très bien pourquoi c'est fait. Et donc Jésus leur répondant, c'est-à-dire répondant à leurs pensées, à leurs intentions, puisque il est Dieu, et il lit dans leurs pensées, dans les intentions, il les a même vus organiser tout cela. Et leur répondant, Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens. Donc il retourne la difficulté. On veut savoir s'il va guérir le malade le jour du sabbat ou pas. Alors notre Seigneur leur fait dire d'abord si c'est mal ou bien. Si licet sabbato curare, s'il est permis de soigner le jour du sabbat. Ils sentent déjà leur piège éventé, ils se disent, il sent les choses, il est intelligent, si on lui dit ça, il risque de nous dire ça, si on lui dit ça, il risque de nous dire ça, donc il préfère se taire. Normalement, ils auraient dû lui dire, soigner un malade le jour du Seigneur, même s'il y a le repos, c'est pas aller contre la loi de Dieu. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Mais comme leur doctrine c'était le contraire, que même le jour du sabbat il ne faudrait pas faire ça, c'était le contraire pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est ce que notre Seigneur va leur montrer tout de suite après. Donc ils se taisent. Et comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, puisque vous ne me dites pas que c'est mal ou que c'est bien, vous ne jugez pas que c'est mal. Donc vous me laissez faire ce que je vais faire. Ipse vero apprehendum sanaviteum ac dimicit. Et donc notre Seigneur le touchant, le guérit et le renvoya chez lui. Autrement dit, il a guéri le jour du sabbat devant tous ces pharisiens qui lui avaient tendu le piège,
Mais comme notre Seigneur l'avait éventé, il leur avait posé la question avant. C'est bien, c'est mal? Ils n'avaient pas osé répondre. Déjà, ils sont atterrés. Mais ensuite, ils ont vu aussi un malade guéri devant eux, parce qu'ils l'avaient entendu dire, mais là, ils le voient fait devant eux. Oula, mais il a quand même de la puissance. Cet homme, et cet homme qui n'est pas qu'un homme, qui est Dieu, incarné, qui lit dans leurs pensées, dans leurs affections et dans leurs intentions. Et respondens a dilos, voyez encore, et respondens a dilos, dixit. Et leur répondant, parce que il y avait la question qui était posée par ce piège tendu, mais forcément, ils l'ont vu faire ça, intérieurement ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent, mais bah non, vous voyez, c'est bien ce on nous avait dit, on l'a vu de nos propres yeux, tout ça, et en même temps ils n'osent rien dire. Puis en plus, il y a la puissance qui vient de la guérison opérée devant eux, avec une facilité déconcertante. Alors il répond à leurs intentions, et il répond en mettant le fer sur la plaie. Ah, vous pensez, n'est-ce pas, que je fais mal en soignant des malades un jour de sabbat? Alors il leur pose une question, et il est bien possible que certains d'entre eux aient justement fait ce que notre Seigneur va leur poser comme objection juste avant. Car si notre Seigneur prend cet exemple, peut-être en regardant l'un plus que les autres, qui justement venait peut-être juste de faire ça la semaine d'avant, il le contraint d'autant plus. Et qu'est-ce qu'il leur demande? En leur répondant toujours à leurs intentions et à leurs pensées, puisqu'ils n'ont encore rien dit. Qui de vous, quand un âne ou un bœuf tombe dans un puits ou un fossé, ne l'en retire pas aussitôt, que ça soit le jour du sabbat ou pas? Et comme ce genre de choses, effectivement, ils trouvent ça normal, ben ils osent rien dire. Et non poterant adec respondere illi. Et il ne pouvait lui répondre à ceci. Et pourquoi il ne pouvait pas répondre? S'il condamnait le fait de soigner un malade ou quoi, et s'il ne fallait pas lever le plus petit doigt parce que c'était le jour du sabbat, du repos, il devrait dire, ben non. Si un âne qui tombe dans un fossé ou un bœuf, ben non, il ne faut pas l'en retirer puisque c'est le sabbat. S'ils ne lui disent pas ça, c'est parce qu'ils sont bien d'accord que c'est ce qu'ils font. Donc il les confond par là. Et donc on voit comment notre Seigneur lit les pensées et en même temps, vous voyez, comment il le fait en douceur. Il aurait pu dire des choses plus fortement, comme ça arrive dans d'autres passages de l'Évangile. Là, il les prend tout en douceur. Il est quand même invité, et donc il préfère ne pas indisposer non plus son hôte et ceux qui l'entourent. Et puis, donc, on le fait rentrer dans la maison, et il voit que les invités se bousculent pour se mettre à la première place. Le premier qui arrive le plus près du prince pour être le plus près, vite, je vais me mettre là au plein milieu pour être à la meilleure place, etc. Ils se bousculent les uns les autres. C'est exactement ce que nous dit l'évangéliste. Alors il leur dit, quand vous êtes invités à des noces, ne cherchez pas le premier lieu, de peur que quelqu'un de plus honorable que vous soit invité en même temps. Alors vous vous êtes mis à une place très haut, puis il y en a d'autres qui se sont mis juste derrière vous, puisque vous avez fait plus vite qu'eux pour vous mettre à la... Seulement comme il arrive quelqu'un que celui qui invite veut honorer, eh bien, puisque vous êtes mis à la première place, c'est celle-là qui va lui donner. Et comme les autres ont déjà pris les places, vous allez devoir redescendre jusqu'à la dernière. Vous allez être humilié. Donc vous voyez comment notre Seigneur fait passer des vérités morales d'une façon très psychologique, en se basant sur la mentalité et les habitudes humaines, et particulièrement de ceux à qui il s'adresse. Mais
quand vous êtes invité, placez-vous à la dernière place. Cherchez pas à vous comparer à tel. Ah, lui, est-ce qu'il serait mis avant moi, moi après, lui, là. Mettez-vous à la dernière place, de façon à ce que celui qui vous invite, ah ben non, là, vous vous êtes mis trop loin. Remontez, venez voir là. Et là, vous serez honoré devant tout le monde. Bon. Vous voyez, notre Seigneur donne un exemple de psychologie pour les choses qui sont communes. À travers ça, évidemment, il y a des leçons pour la vie spirituelle et la vie morale. Celui qui invite à la noce, c'est Dieu le Père qui nous invite si nous faisons sa volonté et nous la respectons tous les jours de notre vie, ou si nous chutons en nous relevant humblement, eh bien il nous invite aux noces qu'il a fait pour son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est uni à une nature humaine, et donc qui s'est uni à notre nature, et qui est venu fonder la Sainte Église, et qui s'est en quelque sorte uni à la Sainte Église, à laquelle nous devons appartenir pour être sauvés, et dans laquelle nous devons demeurer pour être sauvés. Alors, notre Seigneur nous demande de ne pas nous estimer au-dessus des autres, mais d'avoir l'habitude de nous estimer tout petits, sans chercher à nous comparer aux autres, et en restant chacun à sa place pour ses fonctions. Et quand on a affaire entre plusieurs d'entre nous, dans des repas, dans des réunions, etc., en se montrant humble et en se faisant tout petit. Et c'est surtout une attitude intérieure qu'il veut nous inculquer. Avant le christianisme, tout le monde cherche à être le plus haut possible, réussir. Avec notre Seigneur nous dit, aimez les petites places, etc. Et ce qui compte, ce n'est pas les places, en quelque sorte, que vous avez ici-bas, c'est celle que votre fidélité vous prépare pour l'éternité. Toujours pareil, est-ce que je choisis, je fais passer d'abord dans ma vie les choses d'ici-bas, ou est-ce que je vise principalement les choses d'en haut, et donc les choses éternelles, les choses d'ici-bas? Oui, c'est le présent, c'est concret, c'est palpable tout de suite, mais ça ne dure pas, c'est instable, et les choses d'en haut, c'est reporté, c'est pas tout de suite, mais c'est solide. Alors on peut prendre divers exemples qui nous faciliteront de concrétiser ces pensées, et un des exemples les plus marquants, c'est Lucifer, Lucis Ferum, donc un ange qu'on appelait porte-lumière, donc certainement un des plus grands anges, un des plus beaux anges, par les dons de Dieu, car tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu de Dieu. Et donc, eh bien, il voyait bien qu'il était grand, etc. Mais il aurait été plus sage pour lui de rester, si on peut dire, à sa place, et de ne pas vouloir dire, comme le prophète Isaïe, dans son chapitre 14, le présente, je monterai sur les hauteurs de la montagne sainte, j'y installerai mon siège et je serai l'égal du Très-Haut. Donc un orgueil, se faire l'égal de Dieu, etc. Et quand le plan de Dieu a été évoqué devant les saints anges, à savoir que la deuxième personne de la Sainte Trinité allait prendre une nature inférieure à celle des anges, celle des hommes, ah ben il a tout de suite voulu que le Verbe de Dieu s'unisse à lui, un des premiers, des plus beaux anges, et non pas une nature inférieure. Et donc, désirer ainsi devenir l'égal de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. C'est la leçon que notre Seigneur donne à la fin de ce passage de l'Évangile.
eh bien il a chuté, et il a chuté au plus bas des enfers. Les enfers qui n'existaient pas encore, il ne voyait que la bonté de Dieu jusque-là, du Créateur, il ne voyait pas encore face à face, sinon il n'aurait pas eu ces pensées misérables. Et donc notre Seigneur a fait l'enfer, et tous ceux qui l'avaient suivi dans sa révolte et dans son orgueil, eh bien ils ont été rejetés au plus bas des enfers. Et plus ils se sont élevés, etc., et celui qui s'est élevé le plus c'est Lucifer, eh bien plus ils se retrouvaient plus bas dans les enfers. On prend par contraste un autre exemple. Come se parvula placui altissimo et demis visceribus genui Deum et hominem. Comme Dieu m'a trouvé toute petite, toute humble, me considérant comme sa servante et son esclave, eh bien il s'est complu en moi et il m'a choisi pour devenir la mère de son divin Fils et pour engendrer un être qui est à la fois Dieu et homme. Et donc il m'a fait devenir la mère de Dieu. Voyez, l'ange lui annonce à Notre-Dame, « Oh, vous allez être très grande, vous allez être la mère du grand roi, du Messie qui était attendu, etc. » Elle demande à être sûre que ça vient bien de Dieu. Puis quand par la réponse de l'ange, bon, elle est sûre que ça vient de Dieu, alors qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, c'est moi qui suis choisi, etc. Non. Voici la servante du Seigneur, l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Elle se rabaisse. Encore plus pourtant. Donc voilà pourquoi elle a été choisie. Et on a un autre grand exemple, c'est notre Seigneur lui-même, qui était le Verbe de Dieu, le roi des anges, qui avait tout apporté, tous les bonheurs, etc., qui a voulu ex inalivit semetipsum formans hominis accipiens. Il s'est comme anéanti en prenant la forme d'un serviteur, d'un homme. Et procter quod Deus exaltavit illum et donavit illi nomen codet supernomen. Et à cause de cela, Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui dépasse tous les noms. Vous voyez comment Jesus shepit facere et docere. Ce que dit là notre Seigneur, mais il l'a fait le premier. Donc voilà la leçon que notre Seigneur a voulu donner. Il y aurait beaucoup d'autres leçons à tirer, et ceux qui voudraient méditer ce passage de façon plus développée peuvent en trouver une partie chez saint Ambroise, mais qui est très succinct, et d'une façon beaucoup plus développée chez saint Bonaventure. Voilà donc le secret pour plaire à Dieu, l'humilité. Humus, l'humilité c'est humus, c'est la terre. Souviens-toi, homme, que tu es terre. Dieu a voulu créer l'homme, non pas de rien, mais il a pris de la boue, et puis il a formé la boue, puis il lui a mis un souffle de vie, et ça a formé Adam, comme si c'était un potier qui faisait... Pourquoi il a voulu faire ça? Pour nous montrer que sans les dons de Dieu, on n'est que de la boue. Et notre corps, tiré de la boue, il retournera à la boue. Au fond des sépulcres, de gens qui étaient peut-être des super beaux hommes, belles femmes et tout ce qu'on veut, eh bien il reste que de la pourriture quand c'est décomposé, et c'est pas beau à voir quand on l'entrevoit. Donc c'est de la boue, mais encore pire que de la boue. C'est de la chair en décomposition. C'est horrible et à voir et à sentir. Voilà ce que c'est l'être humain sans la grâce de Dieu. Et saint Paul de nous dire, tout ce que j'ai reçu, tout ce que nous avons et avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Alors pourquoi s'en glorifier comme si ça venait de nous? Et saint Bonaventure nous fait remarquer aussi, plus on s'élève, plus on compte sur ses propres forces, et moins on pense à se tourner vers Dieu
et à implorer son secours. Au contraire, plus on se reconnaît tel qu'on est, c'est-à-dire faible et petit, et plus on est conscient qu'on a besoin de la protection et du secours divin. Donc voilà tout ça. Et c'est sur ce chemin-là, alors une image marquante aussi que prend Saint Bonaventure, il dit, il y en a qui vont croire que, bon, pourquoi je vais me considérer mettre à la dernière place alors que je sais que je suis meilleur que celui-ci ou celui-là. Alors il dit, il y a danger de se mettre trop haut, ça c'est sûr, et de chuter. Il n'y a aucun danger à se mettre trop bas. Et alors il prend un exemple. Vous rentrez dans une pièce, la porte est basse. Eh bien, vous ne cherchez pas à viser juste pour pas vous cogner la tête. Souvent, vous vous baissez bien plus pour être sûr de ne pas se cogner la tête. Alors, comme il dit, de s'abaisser, il n'y a aucun risque. Et donc, de se considérer petit et humble, il n'y a pas de risque. Il n'y a que une bonne disposition intérieure. Et puis, voilà, come essem parvula placui altissimo, parce que j'étais petite, j'ai plu au Très-Haut. Eh bien, demandons à Notre-Dame de savoir nous aussi nous considérer tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, d'être humbles intérieurement, car l'orgueil est la porte de tous les vices, l'humilité est comme l'appui de toutes les vertus, afin que nous aussi, nous puissions plaire au Très-Haut et qu'un jour, il nous prenne dans ses bras et nous élève jusqu'à lui, au plus haut, pas au plus haut des cieux, mais à la place qu'il nous aura réservée dans le cœur des anges et des bienheureux. Voilà ce à quoi nous devons viser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.